Salut les copains, donc nous voici sur le site dalive.fr, donc site de tuto et d'aide pour les projets tutorés, donc pour les étudiants SRC Saint-Raphaël. Et nous voici dans la troisième partie donc des tutos disponibles en ligne. Et donc dans cette partie en fait, nous allons voir qu'il est possible dans After Effects, donc tout d'abord d'importer des images JPEG, mais aussi d'un peu les bidouiller. Mais en fait, on va créer, donc, comme dans le teaser que vous voyez sur le site, euh, un texte avec, comment dire, un effet, donc trichrome, puis voilà quoi. Et puis on va le déplacer à l'écran, ça va vous allez voir, ça va nous donner un petit rendu sympa. Voilà. Donc pour ce faire, je crée un nouveau projet. Non, je n'enregistre pas ça, c'est ce qu'on avait fait. Donc une fois ce nouveau projet créé, donc je crée ma nouvelle composition. Donc je vais en créer une qui s'appelle finale. Voilà, donc pour moi, voilà. Je vais la créer donc en 30 images secondes et on va la faire durer allez, 5 secondes. Hop, voilà. Ne pas oublier le 0, sinon ça fait un 50. 50 secondes. Donc ça, c'est pour la première compo. Et on va venir recréer par-dessus une deuxième compo qu'on va appeler Shiny Text. Vous verrez pourquoi. On va travailler sur Shiny Text. Donc, nous voici comme vu précédemment, donc avec dans la composition, on va créer un texte. Voilà. Qu'on va faire test copain. Test copain. Voilà. Donc, on va passer, pour que vous voyez le résultat, comme je vous l'expliquais dans les tutos précédents, en 32 bits par couche. Voilà. Et maintenant, je vais venir en fait donc charger mon image que... Oh, c'est pas bien, je l'ai pas... Ah si, je l'ai préparé. Voilà. Donc je prends une image classique JPEG que j'ai pris sur internet. Je la mets donc dans mon projet. Et après ça, je la mets ici. Voilà. Donc maintenant, wow, une belle image. Qu'est-ce qu'on va faire de celle-ci? Donc, hop, déjà, je vais réduire un peu la vue. Voilà, vue d'ensemble. Et vous allez voir que cette image, on va en faire quelque chose. Tout d'abord, là, on va passer donc en mode. Voilà, on va appuyer sur ce bouton et on va afficher les modes et options. Voilà. Donc là, on va aller donc sur le calque texte, donc qui s'intitule test copain, et dans cache, on va venir donc sélectionner donc hop, en luminance metal leaking. Donc metal leaking, c'est le nom de ma texture. On va venir sélectionner ça. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que mon texte a pris, bon, je vais mettre en intégrale, comme ça on verra bien, a pris la texture donc que j'ai importée. Voilà, donc ça déjà c'est une des premières choses que je peux faire avec cette texture importée. Et maintenant, dans la texture, enfin sur le JPEG, toujours dans cet affichage là, cette fois-ci dans mode, on va venir chercher le mode incrustation. Voilà, donc incrustation, donc, comme son nom l'indique, c'est pour que ce soit incrusté. Voilà. On va venir maintenant créer un calque d'effet. Donc comme ceci, à l'aide d'un clic droit. Hop, calque d'effet. Et donc à ce calque d'effet, on va venir donc ajouter un flou accéléré. Donc deux méthodes pour afficher, pour ajouter un effet.
Donc soit ici, ce qui est pas très cool, soit par ma méthode, donc directement à droite en tapant le nom de l'effet ou en le cherchant. Donc pour nous c'est flou, voilà, accéléré. Une fois qu'on a l'effet là, parce que ça je vous l'ai pas dit dans les deux précédents tutos, on le prend et on le glisse tout simplement dans le calque d'effet créé au préalable. Voilà. Donc là, on a notre flou. Donc notre flou, pour l'instant, il n'est pas visible. Sauf que si on va dans dimension du flou et verticale, et là, on peut voir un flou. Voilà. Donc, on voit que notre texte est un peu flou. Et maintenant, on va pouvoir ajouter un autre effet qui est sympa, qui s'appelle Trichrome, qu'on donc drag and drop sur le calque également. Et ce trichrome, en fait, il nous sert à quoi? Hop, je reviens modifier l'intensité du flou pour le faire un peu moins intense. Et avec ce trichrome, en fait, on a le choix donc de choisir les couleurs. Donc par exemple, je vais choisir du bleu pour la couleur moyenne, du là on va dire bleu clair pour les tons clairs, du bleu foncé, enfin voilà, bleu foncé. Et pour les tons foncés, on va prendre du bleu noir. Voilà. Hop. Et puis après, avec la part de l'original, on peut revenir. Donc ici, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à l'animation. Voilà. Donc en fait, pour l'animation, il y a quelque chose qu'on peut faire de sympa. Donc je repasse en affichage normal. Et là, hop, sur mon texte. Pardon, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oh bah oui, j'ai oublié d'appliquer donc le flou accéléré aussi donc à mon texte. Comme ça, quand je rechoisis vertical et voilà, comme ça, c'est bon. En fait, voilà, c'est bon. Bon bref, on va passer à l'animation. Et après donc c'est à vous de choisir vos effets. Mais pour l'animation, on va prendre donc on va cliquer sur le calque donc du texte. Et là, il y a un petit bouton animé où on va cliquer sur approche. Hop, et là magie, valeur d'approche. On va cliquer le chronomètre et on va réduire notre voilà notre oh il veut pas hein. Voilà notre point de départ pour le faire venir hop à une valeur d'approche non c'est pas bien du tout ça voilà et là c'est pas bien si c'est bien voilà. Pour le faire venir à une valeur d'approche on va supprimer celui-ci voilà d'environ 200 et donc maintenant on voit on va rajouter donc comme on a vu précédemment en appuyant sur T pour éviter de voir ça dès le début. Hop, opacité 100%. Donc là on va faire l'inverse, on va le mettre à 0. Donc on voit rien. Hop, donc on se positionne à 0 secondes et on le met à 0. Je vais y arriver. Voilà. Pour venir à environ ici, une valeur de 100%. Et là, on voit, oh, je vais enlever ça, on voit que notre texte
se déplace donc assez lentement. Voilà, en boucle. Parce qu'on s'en lasse pas. Donc ça, c'était un peu pour introduire donc les images JPEG, pour voir quelles fonctions elles peuvent avoir, ainsi que l'animation. Donc là, en l'occurrence, c'est un texte, mais c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus commun. Donc après, on peut faire ça pour tout ce qui nous entoure, quoi. Donc à vous d'être créatif, inventif et de vous fixer des, des nouveaux effets, des nouveaux défis. Voilà. Écoutez, je vous remercie et puis à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.